Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Lille et même plus précisément Marcq-en-Barœul. J'ai le plaisir d'interviewer Gilles Lechantre, le cofondateur de Anywhere. Anywhere est le leader du recrutement international et de la mobilité professionnelle. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Marcq-en-Barœul, Bordeaux ou Lyon, j'ai le plaisir d'interviewer des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Très content aujourd'hui d'avoir Gilles et de vous raconter cette histoire d'Anywhere qui illustre parfaitement pour moi l'expression des racines et des ailes. C'est parti! Bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Alors les amis, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Lechantre, le cofondateur d'Anywhere. Je suis particulièrement content de t'avoir sur le podcast parce que, comme tu le sais, Extramuros, on fait un focus fort sur les territoires. Et toi, pour le coup, je trouve que tu illustres bien l'expression des racines et des ailes. Des racines fortes et vraiment un développement international. Donc, bienvenue Gilles sur ce podcast. Merci Guillaume en tout cas de l'invitation. Je suis ravi de partager un petit moment avec toi durant cette petite heure pour discuter de plein de sujets passionnants évidemment et bravo aussi à toi pour ce que tu fais parce que je sais que c'est pas évident, surtout dans un marché très compliqué depuis pas mal d'années maintenant aussi encore aujourd'hui. Et bravo pour ce que tu fais parce que c'est assez exceptionnel aussi. Bravo. Merci beaucoup parce qu'on se connaît depuis quelques années. Ouais. C'était un autre temps parce que c'était avant le Covid. C'est vrai. Moi qui développe des immeubles un peu partout en France et toi avec une boîte qui grossit fort. À l'époque, ça s'appelait Coop Thalys et du coup, la transition est toute faite. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Coop Thalys ? Ouais, alors moi j'ai eu la chance de créer cette entreprise avec Olivier de Surmont, donc associé et créateur de la boîte et aujourd'hui président directeur général. Donc Coop Thalys, la genèse, c'était il y a 10 ans maintenant parce qu'on a fêté en octobre 2012 nos 10 ans. Donc c'est une entreprise relativement jeune qui a pour vocation à travailler sur les sujets de mobilité internationale professionnelle. Et un petit peu à la fois, pour tout te dire, Coop Thalys a été, pour trouver un nom d'entreprise, c'est jamais facile. Et c'est Emma, ma fille, à l'époque, qui avait 12 ans, qui nous a sorti ce nom-là. Et elle a eu le droit d'avoir un kebab gratuit, donc on était super contente à l'époque. et aujourd'hui, c'est pas très cher, ça va. C'est pas très cher. Et aujourd'hui, forcément, avec ce qui arrive et ce qui est arrivé à la boîte, elle se dit franchement, un kebab, c'était vraiment, c'était pas très cher comme tu le dis, mais bon, c'est le côté un peu sympa de l'histoire. L'entreprise s'est transformée, on a changé de nom pas plus tard que l'année dernière suite à la levée de fonds parce qu'on a fait une grosse levée l'été dernier parce que surtout on a basculé en vraiment boîte digitale parce qu'aujourd'hui Anywhere donc est vraiment un écosystème numérique avant tout et unique au service des talents et de ses clients qui regroupe pour la première fois sous une plateforme tous les sujets concernant l'expatriation. D'accord. Et alors, si on fait comme Simon Sinek, où on commence par le why et votre raison d'être, avant vraiment de continuer sur votre évolution et votre offre, je sais que c'est des sujets qui vous parlent chez Anywhere. Ouais. Quelle est-elle, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez formulé autour de ça? C'est quoi votre vision? La raison d'être avant tout, c'est qu'on a la capacité à changer la vie des gens, donc ça c'est assez extraordinaire. Alors à la fois au niveau national, mais aussi international. Ouais. Donc ça a été dans la genèse et puis l'ADN de la boîte. Après, avec ce qui s'est passé, je pense qu'on reviendra sur ce sujet, on a aussi transformé à l'époque Coop Thalys en entreprise à mission et aujourd'hui Anywhere s'est transformé aussi avec un gros impact et surtout dans une entreprise à mission au sens, je dirais, de la loi Pacte, la loi Pacte a été lancée en 2019. Donc dans nos valeurs. Alors quelle est-elle cette mission? Alors la mission. Vous l'avez formulée comment? La mission, on l'a formulée dans la capacité à changer la vie des gens, évidemment, parce que ça c'est facile et c'était déjà notre ADN. Et après, bien évidemment, dans la mission et puis dans les objectifs, c'est beaucoup plus développé.
Et aussi, ce qui est important aussi dès le départ, et moi je suis très attaché à ça, c'est on a fait pas mal de séminaires parce que tous les ans on fait des séminaires chez Anywhere. Et dès le départ, il y a maintenant pratiquement 8 ans, je crois que c'était la deuxième année que Coptail s'était créé, enfin, on a aussi écrit notre histoire sur 4 valeurs essentielles qui sont l'audace, l'engagement, le plaisir et la diversité. Et à travers ces 4 valeurs-là, on a construit effectivement le Anywhere d'aujourd'hui avec un sujet très tech. Donc ça, c'est très important parce que on est French Tech 120 depuis 4 ans de suite. Donc ça, c'est une grosse fierté aussi parce que le Bravo. rester, merci, le rester, c'est franchement Mm. pas évident. Mais on est fier de ça aussi et fier aussi d'accompagner ce groupe dans cette croissance et ce développement à travers ces 4 valeurs qui sont un socle hyper important par rapport à tous les sujets que l'on traite au quotidien. Ouais. Le Covid a changé quoi chez vous? Parce que vous étiez sur la mobilité internationale. C'est pas un petit épisode du coup pour vous, Non, non, j'imagine. non. Alors, nous, on a eu la chance de créer cette entreprise avec Olivier et d'avoir un taux de croissance exceptionnel tous les ans. On doublait, ou on triplait, ou en tout cas, on faisait un fois 100 à chaque fois. Objectivement, 2019, le Covid qui est arrivé. Alors, la baseline d'Anywhere, c'est le talent de la pop frontière. Donc, je vais pas te la faire à Mm. l'envers, mais quand le Covid est arrivé, évidemment, la fermeture des frontières, on s'est dit, ça, c'est quand Ouais. même, ça va être costaud. Et ça l'a été vraiment. Bien évidemment, on a d'abord sécurisé nos agences partout dans le monde, parce qu'on n'est pas partout dans le monde, mais en tout cas on est présent dans 17 pays aujourd'hui. À l'époque, on était quand même présent dans pratiquement 12 pays. Et ça a été assez sportif aussi de savoir un peu où étaient les gens, comment ils étaient aussi installés et ils étaient aussi en sécurité. Ça, c'était un gros sujet aussi. Et évidemment, on a aussi, moi je pense que ça a été une belle opportunité quand même, je peux le dire aujourd'hui, parce que c'est plutôt facile de le dire Mhm. aujourd'hui quand on voit l'évolution aussi. Alors, au départ, on n'était pas très fiers de ce qui arrivait parce que c'était assez stressant évidemment. Mais aujourd'hui, on a pu en tout cas se poser parce qu'on l'avait jamais fait. On a pu aussi mettre des bases Ouais. beaucoup plus solides de ce qui était avant Covid, parce qu'on a eu le temps aussi de faire pas mal de choses. Et une des choses aussi très importantes, c'est d'avoir pu aussi transformer Anywhere en une entreprise à mission. Et on sait que c'est pas facile parce que quand on démarre et qu'on est une entreprise à mission, c'est beaucoup plus facile que quand on le fait quand on a 6 7 ans, on va dire, d'expérience, quoi. Voilà. Bon, mais bravo. Donc Merci. ça a été qu'un petit coup de frein, mais du coup aujourd'hui, tu peux nous donner quelques chiffres sur Anywhere aujourd'hui en nombre de salariés, nombre de pays? Oui, alors aujourd'hui, Anywhere, c'est pas à peu près 1000-1100 salariés, parce que ça bouge un peu tous les jours, donc c'est des chiffres Mm. officiels, je peux pas te les donner, parce que on a forcément un extranet aussi, et tous les jours, on voit des nouvelles arrivées partout dans le monde, donc Ouais, c'est assez excitant ça. c'est sympa. Ouais, c'est sympa, on est dans 17 pays, on est pratiquement sur tous les continents, donc c'est vraiment une croissance et un développement super impressionnant et extrêmement bien vécu aussi au sein du groupe. C'est des pays aussi avec de la croissance externe aussi, parce qu'on s'est développé aussi extrêmement vite parce qu'on a eu Ouais. l'opportunité de racheter des entreprises dans les pays où on n'y était pas. Et avec l'offre à 360 degrés, bon, on verra peut-être un peu plus dans le détail après, par rapport à notre Mm. activité principale et complémentaire, c'est qu'on a une offre packagée et c'est vrai que quand on s'embarque dans un pays où on n'est pas présent, mais on peut racheter une boîte de relocation, par exemple, et à travers la boîte de relocation, on arrive avec tout le savoir-faire et l'expérience d'Anywhere, quoi. Ouais, très clair. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez fait évoluer? Donc tu disais plus de numérique. C'est la dernière évolution dans votre offre, c'est quoi? Alors, ce que j'ai pas dit aussi avant de répondre à ça aussi à ta question, c'est qu'on est aussi 27 nationalités Mhm. différentes. Ça, c'est important. Ça a été aussi dès le départ un Ah oui, choix et la en effet. diversité des salariés, ça a mis un coup de boost extraordinaire à la boîte. Alors, ce qu'on est différent et surtout aussi, ce qui nous a amené aussi à être aujourd'hui ce qu'on est, parce qu'on veut s'afficher comme le leader mondial de l'expatriation, donc c'est quand même très très fort. Et Ouais. Anywhere est devenu vraiment une plateforme numérique. Et c'est important. Donc aujourd'hui, on a vraiment une plateforme digitale qui a été portée par Alexandre Morel chez nous, qui a fait un travail assez extraordinaire avec ses équipes, non seulement digital mais Mm. marketing et aussi la com.
parce qu'aujourd'hui, on est la seule plateforme mondiale, ça n'existe pas ailleurs de toute façon, où le candidat s'inscrit sur notre plateforme et on va gérer tous les sujets d'expatriation nous concernant. Donc le candidat a un seul interlocuteur qui est Anywhere et on s'occupe de tout, à la fois du recrutement, de la relocation, des sujets de fiscalité, des sujets de formation aussi par exemple. Et en face, on a un client qui a un seul interlocuteur qui s'appelle Anywhere et on va gérer aussi tous les sujets liés à l'expatriation du candidat pour le client. Donc ça, c'est unique. Donc on a mis à peu près 4 ans pour monter ce gros projet avec beaucoup d'investissements tech, évidemment. C'est pas Mm. facile parce que industrialiser ce projet d'expatriation, c'est compliqué parce que tu peux Ouais. imaginer que, quoi qu'on en dise, ça reste un vrai sujet humain et personnel parce que Mm. chaque candidat ou chaque talent a son identité propre, a son expérience aussi personnelle et son identité. Donc ça, c'est important aussi. Donc l'industrialiser, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, c'est des sujets qu'on regarde, Mm. bah, c'est pas si facile que ça parce que le talent est unique et il n'y a pas de talent qui se ressemble, quoi, en fait, en soi. Mm. Mais on a réussi à faire un outil aujourd'hui reconnu et qui est envié, on peut le dire ça comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on nous regarde aussi de façon très professionnelle dans le domaine du digital. Et c'est aussi pour ça qu'on est accompagné depuis 4 ans. Et ça a été aussi un vrai mouvement important au sein de chez Anywhere de la French Tech. Parce que être dans le French Tech 120 depuis 4 ans, je le disais, c'est quand même rare parce qu'il y a quand même un Mm. turnover, et heureusement, dans le French Tech 120. Et aussi, même en plein Covid, à la sortie du Covid, on est resté dans le French Tech 120, donc c'est aussi une grosse fierté. Et merci Ouais. aussi pour la French Tech de nous avoir fait confiance aussi, parce qu'on était sur l'attractivité des talents, parce qu'on était aussi sur tous ces sujets qui sont aujourd'hui des sujets hyper importants dans les entreprises. On va dire un sujet RH beaucoup plus large, quoi. Ouais. Mais est-ce que du coup, quand on est un candidat ou qu'on utilise la plateforme, on parle à personne chez toi? Tout se fait en digital ou Alors, comment ça marche en fait? Alors, il y a une inscription qui se fait sur la plateforme, donc là, effectivement, tout est Mm. digitalisé. Et après, derrière chaque candidat, en fonction des besoins de nos clients, ou en tout cas des besoins aussi de chez Anywhere, parce que tu l'as bien compris qu'on recrute aussi tous les jours chez Anywhere, donc on se sert aussi de notre plateforme pour Ah recruter ouais. en interne. Mm. Il y a toujours des consultants ou une consultante ou un consultant qui reprend le dossier, qui appelle le candidat ou la candidate ou le D'accord. talent, et puis après, il y a un entretien qui se formalise. Après aussi, on a maintenant, comme l'offre est packagée, on a des candidats qui utilisent entre guillemets que la plateforme sur la partie immigration, par exemple. Donc je suis candidat, j'ai repéré en tout cas une entreprise qui est au Canada qui veut me recruter. Tout est fait au niveau, je dirais, juridique, administratif, au niveau du contrat de travail. Mais gérer la partie pas juridique mais immigration, donc obtention du visa, Ouais. c'est compliqué. Ouais. Donc ils utilisent le Mm. service d'Anywhere que pour cette partie-là, où je suis ingénieur informaticien par exemple à Beyrouth et j'ai un client français qui veut me recruter, mais je ne sais pas gérer la partie effectivement immigration et on n'utilise que cette partie-là, cette brique-là chez Anywhere. En fait, on a plusieurs compartiments, D'accord. on va dire. T'es contacté plutôt par des individus salariés qui veulent bouger ou par des grands groupes qui ont besoin de toi ou des boîtes qui ont besoin de toi ou les deux? Alors, c'est les deux. Alors, évidemment, au départ, c'était plutôt des grosses structures hein, qui ont des gros plans de recrutement. Et on le sait, alors si je parle de la France, mais là, comme nous, on est mondial, on peut Mm. faire des comparatifs maintenant au niveau pays et continent. Mais initialement, oui, c'est plutôt des grands groupes qui nous contactaient pour aller sourcer des candidats à l'étranger. Si je parle de la France, mais aussi, comme on a ouvert dans plein de pays, aujourd'hui, si je parle par exemple du Canada, il y a énormément de pénurie au Canada. Si je peux parler aussi de la Suisse, hein, qui a un marché aussi Mm. gigantesque d'expatriés. Et aussi, on a aussi, maintenant, comme on commence à avoir une certaine notoriété et un certain professionnalisme, des candidats qui nous contactent directement pour passer via notre plateforme, quoi, en fait. On est devenu aussi presque un job D'accord. board, quoi, en fait, tu vois. Donc, on a tout regroupé, en fait, au travers de cette Ouais. magnifique plateforme. Et qui te paye, toi, du coup? C'est la Alors, boîte? ouais, ce qui est très important, c'est que le candidat, dans tout le sujet d'inscription, dans tout l'accompagnement qu'il peut avoir sur la plateforme, tout est gratuit pour lui.
Alors c'est important de le Hmm. dire parce qu'une fois sur deux, ils nous demandent bah, je vous vois combien pour ce service-là, si c'est par exemple de la relocation. Et on leur explique non, non, bah, le service est gratuit. Nous, ce qui nous importe, c'est bah, d'attirer des talents pour les positionner chez nos clients. Et bien Hmm. évidemment, c'est le client qui rémunère bah, Anywhere quoi, par rapport au service qu'on peut proposer ou qu'on lui soumet ou en tout cas le service qu'il veut utiliser en fait, si tu Moi, je vois beaucoup d'agences de développement de territoire, d'agences de dev éco qui parcourent le monde pour vendre leur territoire. veux. Ouais. Ils vous draguent aussi parce que quelque part, vous êtes une force pour potentiellement vendre un pays, une région, une ville. Ouais, ouais, ouais. Alors, bien évidemment, et alors nous, c'est vraiment des partenaires. On n'est pas du tout concurrents. Hmm. Si je peux parler, Ben oui. et tu sais, je suis très territoire, je suis très Hauts-de-France, Hmm. métropole de Lille. On travaille en collaboration avec et la marque Hello Lille, qui est une super belle Ouais. marque d'attractivité, bah, effectivement économique en fait, hein. Et bah, On même salue moi, Monsieur Navarro. ouais, Monsieur Davaro, alors François, que je connais évidemment très bien, que tu connais aussi. Et François, bah, Hmm. quand il a pris fonction il y a maintenant 4 ans, je crois que la marque est très jeune, hein, Hello Lille, je crois quatre Hmm. cinq ans, il me semble. Moi, je suis devenu un ambassadeur en fait de la marque Hello Lille. Parce que bien évidemment, il a compris qu'aujourd'hui, l'attractivité des talents, bah, on va chercher des talents à l'international, c'est important dans les entreprises que Hello Lille peut attirer sur son territoire. Et on travaille vraiment main dans la main avec eux. Alors, il y a pas que sur l'île, mais aussi au niveau national et international. On travaille aussi avec Business France en collaboration aussi avec eux, avec l'international. Hmm. Évidemment, la marque French Tech aussi maintenant, qui n'est pas qu'une marque Hmm. nationale, mais bien évidemment, tu sais que c'est une marque très internationale. Donc, on est accompagné et on Ouais. accompagne comme ça des structures alors privées, institutionnelles, tu vois, sur ces sujets. Bon, super. Hein. Du coup, vous avez la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, vous voyez plusieurs pays en même temps, avec des contraintes d'immigration, des contraintes administratives. Mhm. On a toujours l'impression qu'en France, c'est catastrophique. Est-ce que tu t'es consolé en voyant les autres, ou est-ce que ça a renforcé le fait qu'ici, on a une administration un peu trop lourde? Non, enfin, je vais pas faire de langue de bois ici, mais c'est vrai que c'est aussi la difficulté parce que chaque pays a ses particularités. Aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est que nous, on veut vraiment jouer le jeu, si je parle du côté français, pour attirer des talents parce qu'on sait qu'il y a de la pénurie. Alors, la pénurie, Hmm. elle existe, mais elle est moins importante, par exemple, qu'en Allemagne ou qu'au Canada, par exemple. C'est deux exemples qui sont quand même très importants. D'accord. C'est sûr que administrativement, au niveau administratif, il y a encore des lourdeurs administratives en France. Ça va beaucoup mieux, honnêtement. Nous, on travaille en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, l'OFI, et c'est des gens avec lesquels on discute régulièrement. Moi, je vois vraiment une évolution, même dans le digital, avec eux aussi très importante. Alors, tout n'est Ouais. pas parfait, mais honnêtement, ça va beaucoup mieux. On commence aussi à avoir des interlocuteurs qui écoutent aussi les entreprises privées comme nous, où ils sont là vraiment pour Mhm. nous aider. On travaille main dans la main avec eux, on travaille avec des partenariats. Ils nous pushent aussi des idées, par exemple, il y a, il y a comme ça un programme de jeunes professionnels où c'est de l'immigration en fait circulaire. C'est on va attirer des talents dans de certains pays, on les forme en France et après ils vont repartir dans leur pays d'origine avec un vrai programme D'accord. d'accompagnement. Et ça, on l'a déjà fait notamment nous en interne avec la Tunisie, par exemple. Et c'est grâce à ce programme-là qu'on a créé et qu'on a ouvert Anywhere Tunisie à l'époque. Ok. Donc on travaille vraiment main dans la main avec eux. Alors oui, tout n'est pas parfait, ça pourrait aller plus vite parce que bah, comme toi, hein, tout entrepreneur, on veut toujours aller vite, ça Hmm. va jamais assez vite. Mais néanmoins, franchement, ça se passe très très bien. Après, on a la chance aussi, encore une fois, d'être accompagné par le visa Passeport Talent au niveau de la French Tech. Donc on a aussi, bah, et ça fait partie du jeu, un certain privilège en étant dans le French Tech 120. Donc on arrive aussi à taper Ouais. des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs clés pour expliquer un petit peu bah, s'il y a peut-être une lenteur à un moment donné, comment ils peuvent nous aider et comment on peut travailler main dans la main, quoi. Mais c'est sûr Bon, en fait, il y a certains pays où ça va beaucoup plus vite, oui, mais ça fait partie voilà, des choses qu'il faut savoir, quoi. bon, quelque part, c'était positif. C'est-à-dire que tu as été tellement préparé à quelque chose de compliqué en France que dès que tu arrives à l'étranger, C'est carrément ça. ça a l'air plus C'est facile. carrément ça. Donc, ce qu'on s'est dit avec Olivier, alors moi, je venais un peu du domaine parce que j'ai travaillé à l'époque chez Manpower au développement international et c'était un peu aussi
attractivité et talent, c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. Mais c'est ce que j'ai dit au départ. Alors Olivier, il n'est pas du tout du domaine. Il avait créé une super boîte aussi, mais pas du tout dans ce domaine-là. Et quand on a discuté à deux pour monter ce projet, je lui ai dit, de toute façon, si on réussit d'abord sur la France, honnêtement, ça va être beaucoup plus facile ailleurs, quoi. Et Et ça voilà. s'est vérifié. Et alors, je me répète encore, hein, ça s'est bien transformé aussi chez nous parce que, tu vois, à l'époque encore, quand on était dans certains pays européens comme la Roumanie et la Pologne, il fallait demander des visas. Donc, tu vois, ça aujourd'hui, ça n'existe pas et c'est tant Ouais, mieux. ouais, Mais ouais, ouais. oui, oui, évidemment, on s'est heurté à plein de choses en France et une fois que tout ça, ça a été passé, bah, il y a certains pays, ça tourne vraiment. Et puis, et on a une image aussi de Français à l'étranger, très administrative, très lourdeur. Mais bon, tu vois, pour parler aussi de l'Europe, hein, en Italie, par exemple, c'est juste à côté. Ben, on n'a pas su ouvrir Mm. encore l'Italie parce que c'est hyper compliqué, c'est très régional. Enfin, tu vois, l'Italie, D'accord. donc la France, c'est pas si mal que ça, quoi. Faut pas exagérer, loin de là, quoi. Ouais. On est centralisé depuis plus longtemps qu'eux. Ouais, tout Ouais. à fait, tout à fait. Et du coup, mais c'est un angle intéressant parce que d'un point de vue géopolitique, il se passe des choses assez fortes ces dernières années, ces derniers mois entre l'Ukraine, les tensions Chine, US, Ouais. La Russie au milieu. Vous êtes impacté dans votre modèle économique ou c'est pas votre géographie? Ou alors, enfin, est-ce que vous le Si, sentez parce que vous le voyez côté sphère privée, sphère économique? ouais, C'est intéressant aussi comme angle de vue, politique aussi. j'imagine. Ouais, ouais, non, non, c'est hyper Mm. intéressant au niveau géopolitique parce que bah il y a des mouvements de population hein, qui bougent. Bon, on reparlera aussi un peu Mm. du sujet des réfugiés, qui est un beau sujet aussi et qui est parlant par rapport Ouais. à ça aussi, avec plein de choses aussi avec les guerres, etc. Évidemment, on suit ça de près. On a des équipes en interne aussi qui font pas mal de benchmarks aussi dessus. On est très opportuniste en termes de pays aussi de développement. Donc, quand on sent qu'il y a un Mm. pays qui commence à bien bouger avec des garanties sur plein de choses, ben, on va pouvoir aller dans le pays parce qu'on aime bien aussi se déplacer pour sentir un petit peu ce qui se passe dans ces pays. Et puis, on démarre un POC, ça se passe bien, pouf, on ouvre tout de suite une agence, on va super vite. Après, oui, on T'as suit. un exemple là-dessus? Ouais, je peux moi, je suis allé, par exemple, il n'y a pas très longtemps au Rwanda, tu vois. Rwanda, quand tu Ouais. parles du Rwanda, tu dis à Kigali, bah, t'as tous les Mm. clichés, évidemment, et c'est pas que des clichés hein, avec Ouais, ce qui mais s'est passé. ouais. Mais aujourd'hui, Mm. bah, j'ai fait une belle mission diplomatique là-bas il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas 6 mois. Et moi, j'ai découvert un pays assez extraordinaire. J'ai jamais vu un pays aussi propre, par exemple, tu vois. Quand je te dis D'accord. propre, c'est qu'il n'y a pas un papier par terre. Moi, je suis assez sportif et à chaque fois que je me vois dans un pays, je me lève le matin, je vais courir très tôt et je sens Mm. la température. Ben, il y avait des trottoirs. Alors, ça monte et ça Mm. descend, hein, c'est assez dénivelé, donc c'est pas facile. Puis la température était quand même chaude. Mais Mm. et il y a tout un système, un écosystème, notamment dans la tech tout est digitalisé. On se balade dans la rue, il y a du digital partout. On est dans un taxi, le taxi, ça sonne sur son portable. Bah, c'est parce qu'il s'est fait flasher et il reçoit déjà le procès directement sur son D'accord. smartphone. Et je me suis dit, waouh, c'est pas ce que j'avais imaginé. En tout Mm. cas, c'est pas ce que j'avais lu. Bien sûr. Et Mm. bah, je suis allé voir notre directeur du recrutement au niveau Afrique. Et je lui ai dit, bah, tiens, tu devrais bien regarder. Et puis lui, ça tombait bien parce qu'il vient aussi du Congo, tu vois. Donc il connaissait ça aussi. Donc il m'a dit, ah, mais Mm. t'as raison, Mm. il faut regarder. Et puis là, on est en train de regarder sérieusement. Et il y a des facilités aussi Alors, on est en train de discuter. Je dis pas qu'on va ouvrir tout de suite encore un bureau, mais on va y retourner en tout cas. Et puis, il y a des Ouais, compétences t'as aussi l'agilité pour y aller. voilà, l'agilité pour y aller, quoi. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, avec la marque Frenchtech aussi, on est accompagné aussi, et c'est beaucoup plus rassurant aussi, parce que on travaille nous aussi en collaboration avec les ambassades, les consulats. Et ça, c'est important aussi dans notre démarche bah, de y aller aussi avec le gouvernement français quand on veut s'installer à l'étranger, quoi, tu vois. Ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ben, justement, enfin, tu as évoqué le sujet des réfugiés. Est-ce que tu peux parler de notre projet que vous avez baptisé Projet Mercure, il me semble? Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. que ça implique chez vous? Alors ça, c'était juste avant Covid, en fait. C'était 2019. Si tu veux, on a forcément, comme je t'expliquais, on fait du recrutement à l'international, on va dans énormément de pays. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même dingue d'aller sourcer des candidats, si je parle du côté français. Des candidats informaticiens à Mm. Madagascar, je fais 16 000 kilomètres pour aller là-bas et c'est génial parce que, bien évidemment, je vais chercher des talents qui sont là-bas et quand ils viennent ici en France, on est super fiers de ce qu'on fait. Et puis à un moment donné, avec la crise migratoire, avec tout ce qu'on entendait aussi, et
Et nous, on est de Lille, alors bien évidemment, avec tout ce qu'on voit sur Calais, par exemple, je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue qu'on puisse aller faire autant de kilomètres pour aller chercher des talents. Il y en a peut-être qui sont à 5 minutes de chez nous, à 5 kilomètres, ou 30 kilomètres, ou 100 kilomètres. Donc on a commencé à regarder ça. Moi, le sujet des réfugiés, je ne savais même pas ce que c'est un statut particulier, le réfugié. Parce que déjà, c'est que c'est des gens qui ont un statut de réfugié, ils ont une autorisation de travail, donc ça change beaucoup de choses au niveau administratif. Ouais. Et on a commencé à regarder ça, on a répondu à un appel d'offres dans le cadre du PIC, du plan d'investissement des compétences. Et moi, je me suis, entre guillemets, maqué avec une association. Je me suis dit, bah, nous, on est une entreprise privée. Si on répond à un appel d'offres sur ce sujet-là, je pense qu'on va se faire caler. Donc, je suis allé voir une association. J'ai pris la plus vieille association des réfugiés en France. Et coup de bol que je ne savais pas, elle est installée à Marc-en-Barœul. Donc, ça tombait bien parce qu'on était à côté. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment le coup de chance. Elle s'appelle comment? l'AIR. Et donc, c'était à l'époque... ils ont commencé avec les sacs de riz à Sarajevo, tu vois, à l'époque de Kouchner, en fait, ça a démarré comme ça, l'association. Ouais. Et ils m'ont vu arriver, alors bien évidemment, New Tech, French Tech, quand ils m'ont vu arriver, bon, je fais pas de cliché associatif, mais ça a été un peu un choc des cultures, on va dire ça très proprement. Et puis on s'est bien entendu, puis j'aurais dit, écoutez, faites-nous confiance, on va répondre à un appel d'offres commun pour accompagner d'abord sur les Hauts-de-France 400 réfugiés à la remise à l'emploi. Et bingo, on a répondu à l'appel d'offres et puis tout le monde m'avait dit de toute façon laisse tomber, on n'y sera jamais parce qu'en plus de ça, on avait fait une levée de fonds de 20 millions d'euros avant, on va chercher des subventions, c'est pas possible. Et puis on a monté le dossier, ça s'est super bien passé, on a été retenu et aujourd'hui on est fiers d'accompagner pratiquement 350 réfugiés à la remise à l'emploi. Alors soit c'est de la remise à l'emploi ou soit c'est de la formation, c'est du CDI, c'est du CDD. Il y a plein de cas aussi individuels. On a une équipe, et je les salue, extraordinaire sur le projet Mercure en interne, qui travaille uniquement sur l'accompagnement de ces gens. Et aussi, évidemment, donc on propose ces candidats comme tous les autres candidats à nos clients. Et aussi en interne, nous, on a recruté aussi des personnes qui venaient de ce dispositif. Et quand on parle de sens, évidemment, après on n'est pas là pour s'apitoyer, mais quand même, quand on voit ce qu'ils ont pu vivre, et je sais pas, parce qu'ils ont survécu aussi à des choses quand même assez violentes, quand on voit qu'ils sont non sortis, c'est beaucoup de demandeurs d'asile aussi, et aujourd'hui, quand ils arrivent chez Anywhere, ils sont un peu fracassés entre guillemets, et nous on est là aussi pour les rebooster, leur donner un nouvel élan. Et ça, on est fiers de ça aussi parce que toutes nos équipes sont super fières. Alors sous la forme du volontariat chez nous, il y a des gens qui parrainent des candidats pour refaire leur CV, pour des présentations. D'accord. On leur fait aussi, pour beaucoup aussi, une formation à la langue française, parce qu'il y en a certains qui ne parlent pas français ou très peu français. Donc il y a tout un projet derrière qui se met en place pour l'accompagnement des réfugiés. Et honnêtement aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on intervient aussi beaucoup dans les entreprises, notamment à travers le MEDEF, où on fait des petits déjeuners de présentation de ce que c'est que ce projet, comment on les accompagne. Et on a des success stories assez incroyables. Et bien évidemment, ça donne du sens à tout ce qu'on fait et de la fierté au sein du groupe d'accompagner ce genre de population, en fait. Et alors là, c'est un petit POC qu'on a fait en Hauts-de-France. On va vraiment le développer France entière. Et après, on sait aussi, tu parlais de géopolitique, mais et on le voit, on a été aussi très actif sur la crise en Ukraine, parce que évidemment, comme tout le monde, il s'est passé ce qui s'est passé. Nous, quand on est spécialiste dans l'expatriation, on ne pouvait pas rester comme ça insensible en disant on n'écoute pas ce qui se passe. Et avec Olivier, au bout de 2 jours, on avait pris 2 bus, on est parti un en Pologne et puis un en Roumanie, et on a ramené pratiquement 150 ou 200 réfugiés. Alors, beaucoup de femmes, évidemment, ukrainiennes, qu'on a fait revenir par rapport au réseau qu'on a logé, parce que c'est notre métier aussi, ça on savait faire. Et aujourd'hui aussi, c'est des gens aussi qui travaillent pour des entreprises, pour des entreprises clientes de chez Anywhere, mais aussi chez Anywhere. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on est en capacité de faire très vite, sans se poser trop de questions. Alors bien sûr, après il y a des sujets politiques derrière ça, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, et heureusement.
Donc par moment aussi, hein, on nous a interloqués en disant faites attention quand même parce que c'est aussi politiquement, il faut faire très attention et je le conçois vraiment hein, parce que c'est très important. Mais on a une capacité, une souplesse Ouais. aussi et puis on est accompagné évidemment par un COMEX, un CODIR et puis tout l'ensemble des collaborateurs qui, quand on travaille avec 27 nationalités différentes, c'est génial parce que c'est une émulation et tout le monde veut participer. Je me souviens que quand les bus sont partis à vide de Lille, pour aller en Roumanie, parce qu'il faut respecter les temps de travail Ouais, le t'imagines bien, des trajet, le repos. trajets, Mm. le collaborateur a pris un sac et il est parti, il a fait 24 heures de voyage pour aller chercher des gens, 24 heures après pour revenir, enfin, c'était un truc de dingue, et Mm. puis on a eu plein de volontaires, enfin, c'était un engouement de dingue, quoi. Et Puis, je sais que tu as eu quelques anecdotes surprenantes en voyant arriver ouais, ouais, les ouais, ouais, Ukrainiens ouais, ouais. avec quelques imprévus. Quelques imprévus, c'est des choses qu'on n'a pas prévues. Et, par exemple, les animaux, ils sont arrivés avec leurs chiens, leurs chats, leurs chihuahuas. Donc, mais ce qui peut paraître logique parce qu'ils ne voulaient pas les abandonner là-bas, Ah ouais. évidemment. Donc, on a dû gérer ça aussi parce qu'on n'avait pas prévu des croquettes pour les animaux, par exemple. Mais bon, après, on a pu anticiper tout ça parce que avant qu'ils arrivent, on a pu préparer tout ça et les accueillir dans de bonnes conditions, quoi. Ça, c'était évidemment super Bah, important. bravo. Merci. Ce que je trouve génial, et c'est ce que j'aime beaucoup en étant un acteur économique et un entrepreneur, c'est que tu peux agir vite sans trop demander la permission. Et alors parfois, en effet, le politique va se sentir un peu bousculé. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir des gens qui sont dans le temps, dans l'action immédiate, Ouais. plutôt que dans des comités et des administrations et des autorisations, et bref, dans Ouais. l'inaction, parce qu'au final, il se passe rien. Alors je dis pas, c'est facile de dire que ce temps long n'est pas important, mais il l'est, mais en tout cas, bravo d'avoir agi vite, quoi. Ouais, après, honnêtement, moi je travaille en collaboration avec les politiques et vraiment on travaille main dans la main avec eux parce qu'en plus de ça, on était pratiquement pré-élection présidentielle et quand on parle d'immigration en France, c'est toujours des sujets un peu Ah ouais. clivants évidemment, mais après ils nous écoutent et moi je trouve que c'est important aussi de pas faire n'importe quoi parce que on est aussi responsable hein, Bien de sûr. ces gens-là et on a besoin aussi de mettre tu vois, des règles et heureusement, et ça, tu vois, Mm. on respecte tout ça, évidemment, évidemment. Bien sûr. Mais de toute façon, moi, je fais la distinction entre des politiques qui écoutent, Mhm. qui comprennent, voire même mieux, qui sont bons, Bien et une sûr, technostructure qui le subissent eux aussi. bien Donc, sûr, bien sûr. et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs. Mhm. Nous aussi, on a signé une charte qui s'appelle la charte Singa, qui justement Ouais, a vocation à changer le regard sur les réfugiés, qui, comme tu le dis, dans les débats politiques, ce thème est complètement caricaturé. Qui dit réfugié dit, pour certains, délinquance en bas de la rue, alors que ce sont, comme tu l'as dit aussi, des destins tragiques. S'ils sont là, c'est qu'ils ont vécu quelque chose assez terrible chez eux. Ils et ont préféré normalement rester chez eux. ils ont surtout rien demandé, en fait. Ils viennent pas volontairement chez Exactement. nous, hein, tu vois. Mhm. Mais pour revenir au thème, enfin en tout cas à votre activité, c'est aussi des compétences. Nous, on l'a vu à Marseille, avec notamment le groupe Corsica Linea, avec Pierre-Antoine Bianov, qui a abrité alors plutôt des femmes, en effet, ukrainiennes, assez rapidement sur un navire, mais qui très vite ont été embauchées à droite et à gauche, parce que c'est tout de suite aussi des bonnes compétences Ouais. pour un territoire. Ouais, non, non, mais je rejoins ce que tu dis. C'est des bonnes compétences aussi. Puis c'est vrai que bon, on le voit, hein, on va pas faire polémiquer là-dessus, mais le français est toujours en train de râler, se plaindre, etc. Et je Mm. peux te rassurer que, je sais pas, je peux t'assurer que quand on met en fait, et j'aime pas dire ça un réfugié parce que voilà, on va pas les cataloguer comme Mm. ça, mais en tout cas une compétence avec un statut réfugié dans une entreprise, et on le fait aussi chez Anywhere. Et alors ils parlent pas beaucoup parce que c'est des gens très réservés et très respectueux aussi, et ils sont pas là en train de s'apitoyer sur leur sort, loin de là, loin de là. Mais néanmoins, de temps en temps, il y en a deux, trois qui se lâchent ou qui racontent un peu leur histoire. Je vais te dire que toi, tes problèmes, t'en as pas du tout, quoi. Enfin, tout va bien et t'es super Ouais. heureux, quoi. Et c'est bien aussi dans Mm. une équipe d'avoir
je dirais cette mixité parce que on est toujours, alors j'exagère, mais on est toujours presque en train de se plaindre. Mais là, quand on écoute un petit peu ce qui leur est Mm. arrivé, je vais te dire que t'es le plus heureux du monde et t'as pas envie de te plaindre parce que tu te dis putain, t'as énormément de chance, énormément de chance. Ouais. Enfin, ça, c'est important T'en as aussi, quoi. intégré dans tes équipes, du coup? Ouais, on en a intégré dans nos équipes Mm. et franchement, ouais, c'est du bonheur. Ce qu'on essaye aussi de faire aussi, c'est qu'à chaque fois, et nos équipes font ça très très bien, notamment Maud et Julia chez nous, elles font venir aussi une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un réfugié d'une certaine, par exemple un Afghan en fait, qui va raconter aussi, mais de façon très positive, ce que c'est que l'Afghanistan en D'accord. fait, tu vois. Ouais, Parce que c'est un oui, bien magnifique sûr. pays et c'est pas, oui, les talibans, oui, mais il n'y a pas Mm. que ça. Et donc aussi, on parle de culture, on peut parler de sport aussi pour certains. On parle aussi Mm. de nourriture, tu vois, les plats, etc. Mais on essaye de positiver tout ça pour, voilà, parce que en général, c'est quand même des magnifiques pays, quoi, très très beaux pays, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'on peut pas aller visiter ou en Oui, tout cas c'est ou que difficile, c'est mais en effet je le difficile. regrette quoi. C'est des Ouais, pays qui étaient plus faciles à visiter il y a quelques décennies tout quoi. à fait, tout à fait. Alors si on revient sur tes terres du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire entre Anywhere et ton territoire, Marc-en-Barœul, territoire Ouais, lillois? alors territoire le Nord. Alors nous, les deux fondateurs, on est du Nord. Olivier de Waterloo, moi je suis de Denain. Donc Denain, c'est vraiment on va dire un peu le Valenciennois. Donc c'est très industriel, très ouvrier. On a eu la chance de créer cette entreprise à deux. Bon, bien évidemment, quand on est de Denain ou de Waterloo, quand on va à la capitale, on va pas à Paris, on va à Lille. Lille, c'est vraiment la capitale. Et voilà, on a créé tous les deux cette entreprise qui, comme on l'a dit, a un gros développement avec une grosse croissance. Et on avait fait plusieurs levées de fonds aussi, puis à chaque fois dans la levée de fonds, avec notamment des fonds peut-être parisiens ou européens, il y a toujours eu le sujet, si vous voulez faire de l'international, il faut mettre le siège social à Paris, c'est important et je peux le concevoir. Et nous, on a toujours été en disant non, non, Lille, en tout cas la métropole de Lille est très porteur aussi au niveau vision européenne, mondiale. Et comme on est très aussi ancré et territoire, on a aussi deux investisseurs qui ont été les premiers investisseurs de chez, à l'époque, Coptalis, qui sont IRD et Finorpa, qui sont aussi des gens du Nord, en fait. Donc on s'est dit non, Mhm. on va rester là et on est fiers de rester là et on fait le bon choix. Et aujourd'hui, on voit, hein, dans les Hauts-de-France, on en parle très peu, mais quand on voit les réussites des gens comme des Mulliers, des Le Saffre, des Roquettes, Mm. des Paul, et je peux t'en citer plein d'entreprises aussi qui sont Ouais. devenues des grands groupes internationaux. Et le dernier en date, OVH, qui est quand même une réussite exceptionnelle. Mm. OVH, c'est construit à Roubaix, quoi. Donc, il n'y a pas de sujet aussi Ouais. parisien, quoi, tu vois. Donc, alors, j'ai rien contre les Mm. Parisiens parce qu'on est une agence à Paris qui est super bien. Et on est très content aussi d'être à Paris. Mais je Mm. trouve que c'est important aussi les origines. Et c'est important aussi Ouais. de travailler dans cet écosystème aussi lillois, Hauts-de-France, parce que aussi on crée de l'emploi, donc c'est important aussi. C'est une région aussi qui à un moment donné a très Bien sûr. souffert. Donc Mm. moi je me sens aussi redevable de se dire voilà on a eu une réussite, voilà on a réussi quand même quelque chose de sympa, autant faire bénéficier aussi la région et on a été aidé aussi par la région sur plein de sujets. Donc on est un peu redevable de ça aussi, et ce qui me paraît complètement naturel, on va dire. Non, moi qui suis un entrepreneur, je suis admiratif de ce territoire d'entrepreneurs avec énormément Ouais, de succès. ouais. Est-ce que tu arrives à trouver un point commun à ça? Comment est-ce qu'on explique que dans ce territoire qui est pas immense, entre Londres, Paris et Bruxelles, il y ait autant de succès depuis aussi longtemps, depuis autant d'années? Ouais, en fait, c'est vraiment en fait, comme partout, peut-être un peu plus là, c'est vraiment des gens très travailleurs, parce que moi, à l'époque, que j'ai beaucoup bougé aussi Hmm. avec Manpower, tu vois, quand on a été nordiste, qu'on arrivait dans une région, putain, les nordistes, tu vois, à 13h30, il fallait quitter le repas parce qu'il fallait bosser, et peut-être qu'eux, ils tiraient Hmm. jusqu'à 14h, tu vois. En fait, Hmm. Hmm. c'est un bassin très ouvrier, en fait, hein, les Hauts-de-France, avec ce qui s'est passé dans le textile, l'industrie aussi sidérurgique. Ouais. Donc, il y a vraiment aussi des coûts aussi très marquants avec les mines, etc., tu vois. Donc, c'est très ancré dans le Hmm. travail. Et puis après, c'est aussi un réseau très grand, mais très petit aussi, très fermé, où tout le monde se connaît. Et honnêtement, Hmm. quand on travaille proprement, entre guillemets, quand on est clean, etc.,
le réseau fonctionne super bien. Et on a aussi des politiques, on a aussi des institutions. On est vraiment bien accompagné. Ça va très vite aussi parce qu'on fait des choix. Quand tu vois que la French Tech est née à Lille, à Euratechnologie, quand même, hein, c'est quand même assez extraordinaire Mhm. parce que Flore Pellerin, quand elle est venue la première fois sur ce site, qui était un site très textile, et Lille en Mhm. a fait un site numérique, la marque French Tech est née à Lille. Donc ça prouve bien D'accord. effectivement que voilà, c'est propice. Après, je trouve que, bon, toi tu le sais, mais moi je suis aussi beaucoup je bosse aussi, enfin je suis jury de pas mal d'universités aussi d'écoles de commerce. Et malgré tout, quand tu vois, je reçois des étudiants, alors en école de commerce assez prestigieuse, je leur dis, bah, citez-moi deux ou trois entreprises des Hauts-de-France qui vous parlent. Et les gens ils connaissent pas, alors ils connaissent Decathlon, mais ils savent pas que c'est à Lille. Mhm. Auchan, pour certains, ils savent même pas que c'est. Et je me dis, c'est quand même dingue, quoi. Des groupes comme ça. Et c'est un autre sujet, mais je pense que c'est un sujet important de se dire, on se cache un peu, et je n'ai pas encore compris pourquoi. Mais la réussite Mhm. dans les Hauts-de-France n'est pas très démonstrative, en fait, si tu veux. Et Ouais. ça, c'est un vrai sujet parce que je trouve ça extrêmement dommage. Parce qu'avec toutes les entreprises et les belles entreprises enfin, que l'on voit depuis tant d'années, c'est malheureusement pas assez valorisé. Vraiment, vraiment. Bon, c'est pour ça qu'on a créé Extramuros. On va les inviter du coup. Ouais, mais avec plaisir, avec plaisir. Si on pouvait faire ça, ça serait top. Ouais, tout à fait. Je compte Mais sur toi. moi, ce qui m'a marqué, avec plaisir, ce qui m'a marqué, moi, en arrivant parce que moi, j'aime bien, puisque mon siège est à Marseille, j'ai investi à Lille, j'ai investi à Lyon, à Ouais, Toulouse, à Nice, et de découvrir, du coup, tous ces territoires. C'est de comprendre un peu les spécificités locales. Et moi, ce qui m'a marqué, et c'est pas cliché, quoi, c'est ce côté solidaire local. ouais. Vraiment, je le compare à Marseille avec cette mentalité latine où c'est beaucoup moins solidaire, ça joue moins bien collectif. Hmm. Je parle pas de foot, hein, parce que Ouais, ça va. ça va. Nous aussi, hein. Nous aussi, ça va pas Mais mal en ce moment. ouais, moi aussi, ça va. Ça Ouais. va. Mais je trouve, moi, ce qui m'a marqué, ce que je trouve admiratif sur ce territoire, c'est que ça joue collectif dans le monde économique, que le monde politique comprend. Alors après, on pourra toujours se plaindre, mais que globalement, je trouve qu'il y a une moyenne de compréhension du monde économique par le monde politique qui est quand même très forte. Mhm. Moi, j'ai quand même entendu un maire communiste de votre écosystème, de l'écosystème lillois, dire que qui est la droite, qui est la gauche, il faut que l'économie puisse continuer à bosser, à C'est vivre. vrai. Donc c'est peut-être ce que tu disais sur le travail. C'est-à-dire que je pense que c'est une région qui a quand même été marquée par des difficultés industrielles, difficultés à trouver du boulot. Donc mine de rien, le politique joue pas trop avec ça, quoi. Ouais. C'est pas un territoire béni des dieux à la base sur l'aspect création de richesse, quoi. Donc il suffit de pas alors avant, il fallait se baisser pour ramasser du charbon, mais c'est fini tout ça. Donc, Ouais. il me semble que ça a quand même marqué ce territoire et que c'est aussi pour ça que ça marche et que ça marche assez fort, quoi. Ouais. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi et j'insiste beaucoup, c'est que voilà, on nous écoute beaucoup, on essaye de travailler aussi en meute, dans ça, c'est très important Hmm. et on y arrive vraiment et franchement, c'est assez agréable de travailler comme ça ensemble aussi et il y a un bel écosystème qui est très fort, très très fort. Ouais. Alors, ça t'a pas empêché de lever des fonds. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces levées ou la dernière? Ouais, enfin la dernière, c'est au sortir aussi du Covid aussi, hein, qui a été Hmm. compliqué, comme on l'a dit tout à l'heure. On est une dynamique qui s'est réinstallée à cette sortie. Puis, compte tenu enfin, en tout cas, la mission, c'est d'être le leader mondial de l'expatriation. Et voilà, évidemment des fonds et on a Hmm. fait une grosse levée l'année dernière de 80 millions d'euros pour accompagner aussi le développement, la croissance et aussi aujourd'hui, notre ambition, c'est d'être dans pratiquement 40 pays, donc c'est quand même très important. Il y a des sujets aussi de croissance externe, donc il faut Hmm. aussi financer ces croissances externes pour aller plus vite. Et aussi toujours développer cette plateforme Anywhere aussi qui demande bien évidemment du carburant. Le carburant, c'est aussi du cash. Et ça, c'est Hmm. important aussi dans le développement aussi pour toujours être les premiers sur ce sujet qui est un sujet essentiel au développement de Anywhere. Donc ça, c'est pas fini non plus parce que Ouais. il y a des. Alors aujourd'hui, avec la situation économique aussi, c'est aussi
sans encore une fois faire de langue de bois, c'est qu'on le voit dans la French Tech, hein, l'année dernière, enfin, on voyait pratiquement 4 à 5 levées de fonds par semaine. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus Ouais. compliqué, donc on reste aussi prudent, mais on se Mm. développe énormément. Et on est persuadé qu'on est dans le vrai. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, moi je rencontre énormément de chefs d'entreprise, on ne parle pas de business, on ne parle pas de commandes, on parle de ressources humaines, parce que tout le monde est partout en France ou à l'étranger Mm. a des soucis de recrutement. Donc moi je suis président aussi de l'attractivité des talents au niveau de la French Tech. Le côté de talent est essentiel et je dirais la fonction RH aujourd'hui est devenue au cœur de l'activité des entreprises, quoi. Ça, c'est une évidence, quoi. Donc l'attraction des Ouais. talents est très, très, très importante. Donc on est dans le vrai, quoi, en Ouais, fait. ouais, Ça, c'est sûr, quoi. bien sûr. Et toi, doublement, parce qu'en plus, c'est ton métier, quoi, Ouais, tout à de fait, les tout à faire fait. se Donc, déplacer. ouais, se faire Ouais. déplacer. Et puis aujourd'hui aussi, Ouais. avec le remote, avec tout ce qui se passe aussi avec le télétravail, bien évidemment, ça change aussi bah, le modèle aussi je dirais, RH de plein d'entreprises et aussi le modèle aussi de talent, parce qu'aujourd'hui, bah, le talent Mm. a le choix de savoir avec qui il a envie de travailler, quoi, tout simplement, quoi. Donc Ouais, tout à fait. ça évolue énormément là-dessus. Ouais. Bah, du coup, là, c'est le thème de la qualité de vie au travail qui là aussi permet d'attirer les talents. Ouais. Vous avez mis quoi en place? Je sais que vous êtes des sportifs Ouais, alors Olivier est sportif dans la aussi boîte. et moi aussi. Mm. Alors oui, Mm. le sport a toujours été et encore aujourd'hui une place essentielle chez Anywhere. Parce qu'on est convaincu qu'il y a plein de parallèles à faire entre le sport haut niveau ou pas, hein, et le monde de l'entreprise. Aussi, et ça c'est un sujet que tu connais mieux que moi, c'est aussi la qualité des bureaux et c'est super important. Et encore bravo pour ce que vous faites, parce que Mm. j'ai eu l'occasion de visiter encore pas plus tard que Ah, la merci. semaine dernière à Marc-en-Barœul, un endroit exceptionnel avec un immeuble incroyable et bravo pour ça. Donc Dépêchez-vous pour ceux qui veulent louer. ouais, ouais, petit Newton message. Office Perle, Ouais. dépêchez-vous. Je confirme, tout le monde en parle sur la métropole de Lille. C'est le petit côté pub, voilà, mais c'est une vérité. Ouais. Tout le départ avec Olivier, en tout cas les bureaux étaient un vrai sujet de qualité de vie au travail parce qu'on s'est dit que il faut pas que les collaborateurs se sentent comme à la maison, mais encore mieux qu'à la maison parce que sinon ça n'a pas de Ouais. sens. Donc on a eu la chance à un moment donné d'acheter une villa à Marc-en-Barœul. Alors dans le nord il fait pas Que j'ai chaud. Quand visité. tu as Ouais, visité, ouais. tu as vu avec Ouais, une ouais. piscine chauffée, voilà, Exactement. avec un jardin. Et honnêtement on a fait pas mal de buzz aussi, mais c'était pas que l'idée de faire du buzz, hein. C'était l'idée, bah, on va attirer des talents aussi parce que les talents vont venir parce que les bureaux sont assez exceptionnels. Et bien Mm. évidemment, ça a marché super bien. Et on a dupliqué ça aussi dans d'autres pays, comme au Maroc, en Tunisie, par le biais de Villa. Et Mm. aussi à Toulouse, par exemple, on a un siège qui est un bel appartement, un grand duplex, et on est comme à la maison, avec des salles de bain et tout. C'est assez remarquable. Donc ça bien évidemment, ça fait partie de l'ADN de la boîte. Et puis après, bah, on a trouvé des outils, on est accompagné notamment par une entreprise qui s'appelle Spart, qui est Ouais. qui nous va bien aussi parce que qui nous ressemble aussi parce que c'est une entreprise à mission. C'est la première entreprise à Mhm. mission sportive qui a été créée dans le domaine du digital. Et grâce à Spart, D'accord. on fait aussi par le biais du gaming, par le biais aussi. Alors c'est pas que de l'activité physique, c'est pour de la santé en fait. Ils sont en tout cas sur une démarche très QVT aussi. Et grâce à Spart, on a pu Mhm. lancer effectivement cette application au sein de notre entreprise. Et il y a eu vraiment un engouement aussi parce que c'est par équipe, parce qu'on mélange toutes les équipes. Ça nous permet aussi de parler avec des gens que moi, par exemple, je ne connais absolument pas parce qu'il ne faut pas connaître tout le monde, évidemment pas. Ouais. Et par le biais du Mm. sport, par le biais du quotidien, par le biais de la santé, on est sur cette application et on discute, alors tout sauf boulot, donc ça c'est génial aussi, parce que c'est comme si on était à la machine à café, on parle, t'as fait quoi ce week-end? Bah, ce week-end j'ai fait ça, ouais c'est génial, on met des Mhm. photos, il y a des recettes de cuisine, et c'est assez exceptionnel comme application. Et c'est vrai que on essaye d'être innovant aussi sur ce côté-là, mais pour moi, tu vois, Spart est devenu un vrai outil RH aussi. Parce que Mhm. en tout cas, bien évidemment, le salaire est important quand on attire des talents, mais pas que. Maintenant, les Bien candidats sûr. vont regarder bah, les conditions de travail, le bureau, ils vont regarder effectivement qu'est-ce qu'on met en place au sein des collaborateurs.
et Sparte est une belle solution pour attirer le talent. Bon, top. On va regarder ça. Ouais. Bon, et toi, du coup, quand tu bosses pas, quand tu as besoin de t'aérer l'esprit, Alors tu fais quoi moi alors? je fais Tu quoi? fais que c'est le sport? Ouais, alors je suis marié, j'ai 2 enfants aussi, donc je m'occupe aussi de la famille. Et puis on a, Eh oui. ouais, Mm. c'est prenant évidemment aussi, mais moi j'ai une chance quand même, c'est que j'ai une capacité à pas dormir beaucoup, donc je dors 4 heures par nuit, ça me suffit. Donc Ah oui. c'est un gros avantage. Je suis pas Ah, c'est pas mal fatigué, ça. ouais, c'est pas mal, Mm, c'est un gros avantage. mm, mm. Donc tous les jours je fais du sport, donc ça c'est vraiment mon moteur et je l'affiche complètement. Je suis addict au sport. Voilà, je fais des Ironman, je fais des marathons, etc. Donc Ah, et c'est voilà. pas la petite course à pied du week-end. Non, non, c'est pas la Ouais. petite course à pied du week-end, mais c'est ma bouffée d'oxygène. Et puis on est beaucoup, voilà, c'est toujours forcément avec plein de potes. On fait ça Mm. ensemble. Ça nous permet aussi de s'inscrire sur des courses. Et puis on va visiter aussi des villes. Ça c'est super important Ah aussi. ouais. Donc c'est aussi le sport, mais le plaisir évidemment. Donc beaucoup de sport, beaucoup aussi de temps passé dans les voyages quand je peux, parce que j'adore voyager aussi et je trouve que c'est hyper intéressant de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs que en France. Donc voilà, et puis très prenant aussi avec Anywhere, mais pas que, parce que j'ai la chance moi d'accompagner aujourd'hui aussi une dizaine d'entreprises dans leur développement, dans leur croissance, et et je m'éclate sur ça aussi parce que je trouve que c'est important aussi à un moment donné avec une expérience de j'ai reçu beaucoup, on a beaucoup été aidé aussi pour construire Anywhere. Et je trouve que c'est super important aussi de donner un peu de temps aussi pour des gens qui se lancent dans des aventures jeunes ou moins jeunes, parce que là où je m'aperçois depuis 3 ans, c'est que je pense que c'est l'effet Covid, hein, tu vois, Mm. des gens qui veulent changer de vie aussi à 54 ans, à 55 ans, Ouais. à 60 ans. Parce qu'ils se disent que c'est maintenant, Ouais, hein. c'est Ouais. maintenant et sinon ils le feront plus. Donc c'est toujours passionnant de travailler, enfin, en tout cas de les écouter. Et puis si je peux les aider, c'est avec plaisir que je le fais. Parce que aussi, et tu sais ça mieux que moi, c'est que le réseau est quand même très important et par moment quand Mm. on peut donner un coup de pouce, ou en tout cas avec toute l'expérience qu'on a acquis depuis 10 ans avec la création d'Anywhere, évidemment, on sait ce qu'il faut faire et pas faire. Ça va plus vite maintenant parce que tu as toujours cette Ouais, bien sûr. expérience-là. Et aussi, nous, ça a été vite. Hein, la croissance et le développement d'Anywhere a été vite parce que quand on commençait à deux, aujourd'hui, on se retrouve avec pratiquement 1300 personnes. Au bout de 10 ans, c'est quand Mm. même assez monstrueux, quoi. Tu vois. Bravo, tout simplement bravo. Et bravo aussi Merci. d'envoyer l'ascenseur dans ton réseau Ouais. local et plus globalement. Ouais, et puis vraiment être au quotidien aussi avec nos collaborateurs, parce qu'on est une équipe incroyable chez Anywhere. On a eu la chance de fêter nos 10 ans dans un super séminaire et de voir c'est sûr que quand on a commencé à faire des séminaires avec Olivier, on était 10, on se retrouve avec autant de Mm. personnes devant nous, c'est assez flippant quand même. Et aussi plein de Ouais. nationalités, des gens qui s'étaient jamais vus non plus physiquement, qui ont dansé ensemble, des Indiens avec des Chinois, avec des Marocains, avec des Tunisiens, avec des gens de Beyrouth. Tout ce mélange de cultures, ça a été un moment, mais Mm. pour moi, magique. Et voilà, ces 10 ans, je retiens ça parce que c'est vrai que c'est vachement bonifiant. Et puis on se dit, on est dans le vrai, on change la vie des gens aussi parce que ces gens-là, ils se connaissaient pas avant de connaître Anywhere, ils vivent des moments assez Mm. incroyables. On a eu la chance de faire venir Tony Parker aussi à notre séminaire, tu vois. Donc Ah oui. quand on a un Tony Parker qui vient chez nous, on se dit ouais, c'est quand même qu'il a envie, quoi. Tu vois, il a envie en tout cas d'écouter qui on est et puis aussi compte tenu de son expérience. Et puis on parlait du sport aussi, c'est intéressant aussi par rapport à ça. Bien sûr. Et c'est des super moments de partage aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a construit cette entreprise aussi, pour vivre des moments aussi comme ça, aussi forts et très partageants. Mais c'est grâce avant tout aux équipes, parce que évidemment, sans eux, on n'est rien du tout. Hein. Moi, pas, on a construit tout ça ensemble, en fait. Ensemble. Bon, bah, c'est un bon mot de la fin, du coup. Merci, merci. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Gilles, Merci à toi, en et tout cas, bravo. de l'invitation. Et puis, à bientôt, j'espère, à Marseille ou à Lille. Exactement. À très vite. Merci. Au Au revoir. revoir.